Salut les amis, bienvenue à nouveau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils reviennent vers vous en rampant, regrettant leur décision de partir? C'est comme s'ils ne réalisaient votre vraie valeur que lorsque vous avez déjà fermé la porte et que vous êtes passé à autre chose. C'est une tournure déchirante de la nature humaine, n'est-ce pas? Notre sage ami Épictète a un jour transmis une dure vérité en disant « Les gens ne reconnaissent souvent votre valeur que lorsque vous avez cessé de rechercher la leur ». Cette idée est profonde, exposant un aspect brut et douloureux des relations humaines. Qu'il s'agisse d'un amour perdu depuis longtemps ou d'une connexion éphémère, c'est au moment où vous passez de la recherche de leur approbation à la priorité de votre propre croissance, c'est généralement à ce moment-là qu'ils commencent à remarquer votre absence. C'est presque comme si votre indépendance retrouvée envoyait un message clair et fort que vous ne devez pas être négligé. Si vous vous retrouvez à soigner un cœur brisé ou à essayer de construire de nouvelles relations, cette leçon est cruciale. Tenez-le fermement. Et pour ceux d'entre vous qui essaient d'attirer l'attention de quelqu'un de nouveau, considérez une seconde qu'ils s'éloignent, car ils n'ont jamais été là avec vous en premier lieu. Cette révélation est dure mais transformatrice. Elle renforce une vérité vitale. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Votre valeur est inhérente et ne dépend pas des caprices ou des perceptions des autres. Oui, mes amis, c'est un changement puissant. Lorsque vous commencez à mettre votre énergie dans votre propre croissance et votre bonheur, vous occupez le devant de la scène dans votre vie et pas seulement un rôle de soutien dans la leur. Ce changement, bien que simple, agit comme un phare. Cela envoie un message clair. Vous êtes entier avec ou sans leur approbation. Et curieusement, ce sentiment de complétude est ce qui les ramène souvent à vous. C'est comme appuyer sur un interrupteur dans une pièce sombre. Soudain, tout s'illumine, et ce qui était autrefois caché est maintenant clair. C'est la vraie magie de l'autosuffisance, un principe fondamental de la sagesse stoïcienne. Alors, mes amis stoïciens, avant d'approfondir le voyage qu'ils entreprennent après vous avoir laissé derrière eux, prenons un moment pour affirmer. Ne sautez jamais cette partie, les amis, car c'est le cœur de notre leçon. Allez-y, fermez les yeux et affirmez, je définis ma valeur. Maintenant, allez vite le déposer dans les commentaires. Déclarez-le fort. Laissez-les découvrir que vous connaissez votre valeur. Vous n'êtes pas ici à les attendre. Vous passez à autre chose, et maintenant ils doivent vous poursuivre. Il s'agit de votre retour, pas d'un revers. Vous préparez le terrain pour une vie où vous êtes recherché, et non négligé. Et avec cet esprit renouvelé, allons de l'avant. Prêts, mes amis? Allons-y. Maintenant, donnez-leur un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle ils sont revenus. Quelle force magnétique les a ramenés dans votre orbite, ceux-là même qui semblaient indifférents, ceux pour qui vous vous battiez sans relâche pour capter leur attention? Qu'est-ce qui renverse le scénario ici? C'est comme une scène d'un film classique où le primé prend soudainement le devant de la scène, laissant tout le monde, y compris les sceptiques, dans l'admiration. Imaginez ceci. Autrefois, vous jongliez frénétiquement pour retenir leur attention, comme un artiste de rue essayant désespérément de plaire aux passants. Mais au moment où vous laissez tomber l'acte et que vous vous concentrez sur votre propre scénario, c'est à ce moment-là qu'ils reviennent en arrière, stupéfaits par le spectacle que vous avez créé sans eux. Il ne s'agit pas seulement qu'ils vous remarquent. Il s'agit pour eux de se rendre compte qu'ils ont raté l'acte principal. Lorsque vous arrêtez la poursuite sans fin et que vous commencez à vous concentrer sur votre propre vie, vous allumez une curiosité en eux. Il ne s'agit pas de jouer dur à obtenir. Il s'agit d'être vraiment difficile à oublier. Votre indépendance et votre croissance jettent un sort de réalisation sur eux. Ils n'ont pas simplement laissé quelqu'un derrière. Ils se sont éloignés d'un trésor qui, une fois parti, est devenu infiniment plus précieux. Ce changement en vous n'est pas seulement attrayant. C'est magnétique. C'est comme appuyer sur un interrupteur dans une pièce sombre. Tout le scénario s'illumine. Et soudain, ils se retrouvent attirés par la luminosité que vous rayonnez. Votre voyage vers l'autosuffisance n'est pas une route tranquille parcourue seule. C'est un défilé vibrant de vos progrès et de votre paix, impossible à ignorer. À mesure que nous avançons, rappelez-vous que ce récit ne vise pas à les ramener dans votre vie. Il s'agit de vous garder au centre de votre propre entreprise. La leçon d'aujourd'hui est essentielle. Nous nous penchons sur la façon de devenir le héros de votre histoire, et pas seulement une note de bas de page dans la leur.
Restez avec moi alors que nous déballons le pouvoir de l'autosuffisance et apprenons à transformer non seulement la façon dont il vous voit, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Prêt à renverser le scénario? Plongeons Y. Premièrement, leur départ, votre brillant avenir. Imaginez ceci. Vous êtes le personnage des coulisses, essayant diligemment d'attirer leur attention, donnant tout ce que vous avez pour devenir le héros de leur histoire. Qu'il s'agisse de quelqu'un de nouveau que vous venez de commencer à admirer ou de quelqu'un avec qui vous essayez de créer une connexion depuis un certain temps, vous faites l'effort, vous vous montrez, vous vous rendez disponible. Mais soudain, il s'éloigne, semblant se débarrasser de vos sentiments comme si vous étiez des déchets. C'est un moment choquant qui vous laisse seul, le script à la main, avec le rideau fermé à la hâte. Mais voici le rebondissement de cette histoire. Leur départ n'est pas votre défaite. En fait, c'est le moment où votre avenir commence à s'éclaircir. Aussi difficile que cela puisse être à voir maintenant, leur dérive est ce qui vous donne l'espace nécessaire pour vous concentrer entièrement sur le personnage le plus important, vous. Ce n'est pas l'acte final de votre histoire. C'est comme l'entracte, une pause qui permet de se regrouper, de réfléchir et de revenir plus fort. Ne le considérez pas comme une fin, mais comme une pause cruciale qui vous offre une chance de réécrire votre scénario. Maintenant, la scène n'appartient qu'à vous, et les projecteurs n'attendent que vous pour y entrer. Lorsqu'ils partent, qu'il s'agisse d'un ex ou de quelqu'un de nouveau qui ne vous a jamais donné une véritable chance, ce qu'ils font sans le savoir, c'est créer de la place pour votre propre croissance. C'est une bénédiction cachée, difficile à apprécier sur le moment, mais inestimable dans sa contribution à votre développement personnel. Cet espace, cette liberté, c'est là que vous commencez à vous épanouir, sans être entravé par le besoin de jouer pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Pensez Y. C'est à ce moment-là que le personnage des coulisses devient la star. Vous passez d'un rôle de soutien dans votre propre vie à un rôle principal. Chaque réplique que vous prononcez, chaque pas que vous faites maintenant, façonne le récit de votre épopée personnelle. C'est là que vous apprenez que vous n'avez pas besoin de courir après les projecteurs. Il vous trouvera tant que vous êtes fidèle à votre caractère et engagé dans votre performance. Intégrer cette expérience dans votre vie peut sembler intimidant au début. Comment passe-t-on d'un personnage mis à l'écart à une scène à la main? La clé réside dans l'acceptation de l'inconfort, de l'inconnu des performances en solo. Commencez par de petites actions gérables. Poursuivez des intérêts qui vous ont toujours intrigué mais que vous n'avez jamais explorés. Investissez du temps dans des compétences qui renforcent votre confiance en vous. Connectez-vous avec d'autres personnes qui encouragent votre indépendance. Chacune de ces étapes est une répétition pour votre nouveau rôle principal. N'oubliez pas que le chemin peut parfois sembler solitaire, mais la solitude est un état puissant où l'introspection engendre la perspicacité. Comme Marc Aurèle l'a conseillé un jour, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. N'oubliez jamais qu'à l'intérieur de chaque obstacle se trouve une opportunité d'améliorer notre condition. Transformez la douleur de leur départ en un catalyseur de votre autonomisation. Si le voyage vous semble écrasant, puisez votre force dans les paroles d'Épictète. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Votre réaction à ce départ définit le prochain acte de votre vie. Choisissez de réagir avec résilience. Choisissez d'y voir une occasion de redécouvrir et de réinventer. Utilisez l'humour pour vous détendre lorsque le récit devient trop lourd. Imaginez votre vie comme un film où la sortie inattendue d'un personnage clé prépare le terrain pour un retour palpitant. Imaginez-vous en train de regarder la caméra et de vous dire « Eh bien, n'était-ce pas un rebondissement intéressant ?» C'est votre rappel de prendre le scénario imprévisible de la vie avec un grain d'humour et de ne pas laisser les rebondissements faire dérailler votre histoire. Au fur et à mesure que vous allez de l'avant, adoptez les affirmations pour renforcer votre nouveau rôle. Fermez les yeux un instant et affirmez « Je suis l'architecte de mon avenir ». Laissez-vous guider par ces paroles dans la construction des prochains chapitres de votre vie. Déclarez votre force et votre volonté d'aller de l'avant dans les commentaires ci-dessous ou partout où vous vous sentez soutenu. Faites savoir au monde que vous ne faites pas que survivre, vous vous épanouissez. Considérons maintenant leur point de vue pendant cette période de départ. Ils sont peut-être aux prises avec leurs décisions, réalisant le vide qu'ils ont laissé derrière eux, un vide que vous avez autrefois comblé. Cette prise de conscience peut susciter en eux un mélange de regrets et de confusion, mais ce n'est plus votre affaire. Vous vous concentrez sur le nouveau personnage dynamique que vous êtes en train de devenir.
quelqu'un qui captive le public, non pas par un scénario écrit par quelqu'un d'autre, mais par votre performance authentique. En ajoutant une autre couche à votre histoire en évolution, imaginez ceci. C'est comme si vous étiez un magicien sur scène et qu'avec une fioriture de votre cape, vous transformez ce qui semblait être une scène vide en un spectacle de couleurs et de lumière. Votre vie devient une série de tours impressionnants, tous plus impressionnants les uns que les autres, attirant le public à chaque mouvement. Alors que nous nous préparons à explorer les prochaines étapes de ce voyage de découverte de soi et d'indépendance, emportez avec vous les leçons apprises de ce départ. Il ne s'agit pas seulement d'aller de l'avant, il s'agit d'aller de l'avant, de transformer ce qui aurait pu être une sortie tragique en une entrée transformatrice, prêt à prendre le devant de la scène et à s'approprier votre histoire. Continuons, armés de courage et de clarté, en entrant avec confiance dans la prochaine scène de nos vies. Allons de l'avant, mes amis, car la meilleure partie de votre histoire est sur le point de commencer. Alors les amis, assurez-vous de rester avec moi et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce n'était que la première étape de ce voyage, l'étape que vous auriez peut-être déjà franchie. Et les prochaines étapes, les amis, sont le vrai truc de cette vidéo, alors s'il vous plaît, tuez ces pensées de cliquer et restez serrés. Et, si vous appréciez ce que nous faisons ici, allez-y, appuyez sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Parce que si vous appréciez le contenu mais que vous ne montrez pas votre appréciation, c'est comme admirer en silence les blagues d'un humoriste sans jamais rire, une connexion manquée qui laisse tout le monde un peu perplexe. Alors maintenant, allons de l'avant, en écrivant les meilleures parties de l'histoire de votre vie. Deuxièmement, sentir le vide, le remplir de croissance. Quand ils sont partis, j'ai eu l'impression qu'un immense espace vide s'ouvrait. Pensez Y comme à une grande pièce qui était pleine et animée, mais qui est soudainement calme et vide. Cet espace peut sembler froid et solitaire au début, mais c'est là que votre histoire devient intéressante. Ce n'est pas seulement un espace vide, c'est une chance de grandir, une page blanche qui vous attend pour y écrire de nouvelles aventures. Imaginez que vous êtes un peintre debout devant une toile vierge géante. Cette toile, c'est votre vie maintenant. Au début, il semble trop grand, peut-être même un peu intimidant, mais vous avez toutes les couleurs dont vous pourriez rêver à portée de main. Chaque coup de pinceau ajoute quelque chose de nouveau et d'unique, remplissant la toile d'une vie vibrante. Marc Aurèle, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour quelque chose de puissant. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait le mal. Au lieu de vous venger d'eux ou de vous accrocher à l'amertume, profitez de cette occasion pour devenir meilleur, pour rendre votre vie plus riche et plus colorée qu'avant. Être seul n'a pas besoin d'être solitaire, cela peut être votre super pouvoir. Quand c'est calme, vous pouvez entendre vos propres pensées plus clairement. Vous pourriez reprendre un vieux passe-temps que vous avez oublié d'aimer, ou trouver un nouvel intérêt qui vous allume. Chaque nouvelle chose que vous essayez est comme ajouter une autre touche de couleur excitante à votre toile. Il est normal de se sentir triste ou seul parfois. Ces sentiments font partie du voyage. Mais comme un phénix qui renaît de ses cendres, vous pouvez utiliser ces sentiments pour vous pousser vers l'avant. Canalisez votre énergie vers quelque chose de bien. Peut-être commencer à faire de l'exercice, à méditer ou à peindre. Laissez ces activités vous rendre plus fort et plus complet. Aucune histoire n'est complète sans amis et alliés. C'est peut-être le moment idéal pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour établir des liens plus profonds avec de vieux amis. Chaque nouvel ami ajoute une nouvelle intrigue à votre vie, apportant de nouvelles idées et une nouvelle énergie. Gardez votre sens de l'humour avec vous. C'est comme avoir un bon ami à vos côtés qui vous fait rire quand les choses deviennent trop sérieuses. Peut-être que vous vous inscrivez à un cours de danse et que vous finissez par marcher sur quelques orteils. Riez et continuez à danser. La vie est plus amusante lorsque vous pouvez sourire à travers les bosses. Commencez chaque journée par une déclaration positive forte sur vous-même. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je suis le créateur de mon bonheur ». Cette simple phrase vous rappelle chaque matin que vous avez le pouvoir de rendre votre journée agréable. Au fur et à mesure que vous remplissez cet espace vide avec de nouvelles expériences joyeuses, il pourrait commencer à le remarquer. Il pourrait voir à quel point votre vie est heureuse et pleine et se rendre compte de ce qu'il manque. Mais cette partie de votre voyage ne les concerne pas. Il s'agit de vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Pensez à quel point vous avez déjà changé. Vous transformez ce qui semblait être une perte en une chance de découverte et de bonheur. Vous ne vous remettez pas simplement de quelque chose. Vous devenez quelque chose de nouveau.
Comme l'a dit Sénèque, un autre stoïcien sage, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Soyez courageux. Remplissez votre vie de nouvelles aventures et regardez comment vous grandissez. Avant de poursuivre, fermez les yeux un instant et dites avec moi, je définis mon paysage. N'hésitez pas à partager vos progrès dans les commentaires ci-dessous. C'est un excellent moyen d'inspirer les autres et de montrer jusqu'où vous avez progressé. Avec chaque nouvelle activité ou amitié, vous ne remplissez pas seulement l'espace qu'ils ont laissé derrière eux. Vous rendez votre vie plus riche et plus épanouissante. C'est comme planter un jardin là où il n'y avait autrefois qu'un carré de terre. Vous ne faites pas seulement pousser des plantes. Vous cultivez un espace vibrant et fleuri qui attire les autres et vous remplit de fierté et de joie. Et n'oubliez pas que la croissance ne consiste pas seulement à ajouter des choses à votre vie. Il s'agit aussi de mieux comprendre qui vous êtes. En explorant de nouveaux passe-temps ou en établissant de nouvelles relations, vous découvrirez des forces que vous ne soupçonniez pas et des intérêts qui vous motivent profondément. Cette compréhension est un outil puissant qui vous aide à relever non seulement les défis d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Maintenant, êtes-vous prêt à continuer à explorer et à grandir? Passons à la prochaine partie de votre histoire, qui ne fait que commencer. Voyons la partie suivante. Et croyez-moi, vous ne voulez pas les manquer car les meilleures parties sont sur le point de commencer. Alors que vous embrassez votre nouvelle vie, remplissant chaque jour de croissance personnelle et de nouvelles expériences, il arrive un moment charnière dans votre voyage, le moment de leur réalisation et de votre révélation. C'est là que les rôles commencent à tourner. Ils commencent à remarquer la vie vibrante que vous vivez sans eux, la vie qu'ils ont quittée, en supposant que vous ne vous épanouiriez pas. Imaginez ceci. Vous avez peint votre toile avec des traits audacieux et confiants, chaque couleur plus vive que la précédente. Vous n'êtes plus en arrière-plan, vous êtes au premier plan, brillant de votre propre lumière. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à voir ce qu'ils ont perdu. Ils voient le rire, la joie, la force et l'éclat de la vie que vous avez construite. Ils se rendent compte de l'erreur de vous sous-estimer. Mais voici le rebondissement. Alors qu'ils sont en train d'accepter leur perte, vous faites l'expérience d'une profonde révélation. Vous avez découvert non seulement votre capacité à survivre sans eux, mais aussi à exceller. Vous avez transformé ce qui aurait pu être une période de solitude et de vide en un chapitre de découverte et d'émancipation. Alors qu'ils luttent contre leur réalisation, vous continuez à élargir vos horizons. Vous acquérez de nouvelles compétences, peut-être en apprenant une nouvelle langue ou un nouvel instrument, et avec chaque nouvelle compétence, vous ajoutez de la profondeur à votre personnage. Vous rejoignez des groupes, assistez à des ateliers et peut-être même dirigez des initiatives, établissant ainsi de nouvelles connexions qui enrichissent davantage votre vie. Cette indépendance retrouvée est enivrante. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour valider votre valeur. Vous le définissez vous-même tous les jours, à chaque décision que vous prenez. Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de vous prouver à vous-même à quel point vous êtes capable, fort et complet. Votre voyage devient un phare pour les autres. Les amis et les connaissances commencent à remarquer le changement. Ils voient quelqu'un qui fait face à l'adversité et la transforme en une opportunité de croissance. Ils viennent à vous, inspirés par votre résilience, vous demandant comment vous avez transformé votre douleur en quelque chose d'aussi beau et puissant. Gardez votre sens de l'humour pendant que vous naviguez dans cette nouvelle attention. Peut-être plaisanter sur le fait que vous aviez l'habitude d'attendre que quelqu'un voie votre valeur, mais que maintenant vous êtes trop occupé à diriger le spectacle. C'est une façon légère de reconnaître vos difficultés passées tout en célébrant votre succès actuel. Maintenant, prenez un moment chaque jour pour affirmer votre nouvelle réalité. Tenez-vous devant le miroir, respirez profondément et dites avec conviction que je définis ma valeur. Cette affirmation n'est pas que des mots. C'est une déclaration de votre indépendance et de votre force. Alors qu'ils voient de loin la personne incroyable que vous êtes devenue, laissez-les réaliser la profondeur de leur erreur. Mais plus important encore, laissez cette prise de conscience vous affirmer à quel point vous avez progressé. Vous n'êtes plus la personne qui a besoin de la validation des autres. Vous le trouvez en vous-même, dans la richesse de votre vie et la joie de vos réalisations. Alors allez-y, déclarez-le haut et fort dans les commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait, et laissez-les le découvrir. Faites en sorte que tout le monde voit la personne que vous êtes devenue, non pas parce que vous avez besoin de leurs applaudissements, mais parce que vous méritez de célébrer vos triomphes ouvertement et fièrement.
Et rappelez-vous, comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Vous avez transformé votre désir de validation externe en une source autonome de force intérieure. Maintenant, vous êtes riche en estime de soi, en respect de soi et en autonomisation. Avec cette révélation, vous êtes prêt à aller de l'avant, non seulement vers le prochain chapitre, mais aussi vers un tout nouveau niveau de votre voyage. Vous ne vous contentez pas de vous éloigner d'eux. Vous atteignez de plus haut sommet, prêt à explorer encore plus ce que la vie a à offrir. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation? Avançons avec confiance et curiosité, impatients de voir quelles opportunités incroyables nous attendent dans la prochaine partie de votre histoire. Numéro 4. Leur autoréflexion, votre découverte de soi alors que vous continuez à définir votre propre chemin et à peindre la toile de votre vie avec des couleurs vibrantes de croissance et d'indépendance, un processus parallèle commence à se dérouler au loin. Leur introspection. C'est là qu'ils commencent à regarder en arrière, à réfléchir à leurs décisions et à remettre en question ce qu'ils ont laissé derrière eux. Pendant ce temps, vous êtes engagé dans un profond voyage de découverte de soi, un voyage qui remodèle votre compréhension de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment de la vie. Imaginez-les assis seuls, rejouant les moments que vous avez partagés, les rires, les conversations, les plans. Ils se souviennent de la personne qui était autrefois prête à devenir leur marionnette, qui s'épanouit maintenant de manière indépendante, n'attendant plus dans les coulisses mais occupant le devant de la scène. La prise de conscience les frappe comme une blague mal chronométrée dans un sketch comique. Ils ont complètement raté la chute, et maintenant les rires se produisent là où ils ne peuvent plus voir. Pendant qu'ils réfléchissent à ce qui aurait pu être, vous vivez dans ce qui est. Chaque nouvelle expérience et chaque nouveau défi vous rapproche de la compréhension de vos désirs et de vos capacités les plus profonds. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous apporte le bonheur. Vous êtes occupé à le construire vous-même. Cette période de découverte de soi est stimulante, remplie de moments de clarté et d'affirmation que vous êtes en effet l'architecte de votre propre joie et de votre épanouissement. Votre voyage est comme une série de tours de magie que vous avez maîtrisés. À un moment, vous sortez des lapins de leur chapeau, l'instant d'après, vous échappez aux chaînes qui vous liaient autrefois. Chaque nouvelle compétence ou passe-temps que vous acquérez ajoute un autre acte impressionnant à votre répertoire. Au fur et à mesure que vous élargissez vos horizons, vous approfondissez également votre relation avec vous-même. Vous découvrez des goûts et des aversions que vous ne soupçonniez pas, des forces que vous n'aviez pas exploitées et des passions qui attendent d'être poursuivies. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des activités à votre emploi du temps. Il s'agit d'ajouter des couches à votre personnage. Votre indépendance retrouvée est enivrante. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour valider votre valeur ou vos décisions. Cette prise de conscience vous libère des chaînes de la dépendance et vous donne le pouvoir de faire des choix qui vous profitent et vous plaisent vraiment. C'est un sentiment excitant de savoir que votre bonheur est d'origine personnelle et qu'il n'est pas lié à la présence ou à l'approbation de quelqu'un d'autre. Gardez votre sens de l'humour pendant que vous naviguez dans cette nouvelle attention. Peut-être plaisantez-vous sur la façon dont vous aviez l'habitude de vous produire dans leur cirque, mais maintenant vous êtes le maître de piste de votre propre spectacle. C'est une façon légère de reconnaître votre passé tout en célébrant votre succès actuel. Chaque matin, réaffirmez votre indépendance et votre force en vous regardant dans le miroir et en disant « Je définis ma valeur ». Cette affirmation est votre rappel quotidien de votre cheminement de la dépendance à l'autonomisation, de l'incertitude à la clarté. Alors que vous vous délectez de votre découverte de soi, laissez-les contempler leur introspection. Ils voient l'image complète de ce qu'ils ont perdu, mais vous êtes trop occupé à peindre de nouvelles et belles perspectives dans votre vie pour regarder en arrière. Maintenant, alors que vous vous préparez à poursuivre votre voyage, prenez un moment pour apprécier le chemin que vous avez parcouru. Vous avez transformé ce qui aurait pu être un chemin solitaire en un défilé vibrant de progrès et d'épanouissement personnel. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer les profondeurs de votre potentiel? Avançons avec confiance et curiosité, impatients de voir quelles opportunités incroyables vous attendent dans la prochaine partie de votre histoire. Le décor est planté, le public attend et le prochain acte promet d'être encore plus spectaculaire. Cinquièmement, un regain d'intérêt, votre nouvel horizon. Alors que vous continuez à construire une vie pleine de réalisations et de nouveaux intérêts, vous remarquez que quelque chose a changé. Il montre à nouveau de l'intérêt pour vous, attiré par la personne que vous êtes devenue. Mais il ne s'agit plus d'attendre que quelqu'un d'autre voie votre valeur. Vous êtes sur une nouvelle voie, découvrant chaque jour des opportunités passionnantes.
Considérez-vous comme le capitaine de votre propre navire, naviguant sur les mers de la vie avec confiance. Vous avez affronté des tempêtes et trouvé des trésors. Maintenant, il vous voit de loin, prospère et confiant, et il recommence à faire attention. Mais pour vous, le chemin qui vous attend est trop excitant pour faire demi-tour. Vous n'êtes pas la personne qu'ils ont laissée derrière eux. Vous êtes un explorateur qui se dirige vers de nouvelles aventures. Cette nouvelle attention de leur part peut vous faire du bien au début, mais vous vous rendez vite compte que ce n'est qu'un signe de votre croissance, comme un phare qui attire l'œil des navires au loin. Votre succès et votre bonheur montrent à quel point vous avez changé. Pourtant, vous gardez les yeux rivés sur l'horizon, impatient de ce qui va suivre, et non de ce que vous avez laissé derrière vous. À chaque nouvelle expérience, vous renforcez votre indépendance. Peut-être commencez-vous un nouveau projet ou voyagez-vous dans un endroit que vous avez toujours voulu voir. Chaque pas vous éloigne non seulement de votre passé, mais vous rapproche également de la personne que vous devenez, quelqu'un qui aime sa liberté et aime faire ses propres choix. Leur regain d'intérêt peut sembler intéressant pendant un moment, comme un oiseau qui s'arrête à votre fenêtre. C'est une petite distraction, mais cela ne change pas votre concentration. Vous avez appris à aimer être seul et à prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Cette indépendance fait mieux que n'importe quel moment fugace de reconnaissance. Gardez l'esprit léger sur ce nouveau rebondissement de votre histoire. Peut-être que vous souriez et réfléchissez, maintenant il le remarque. C'est comme si vous trouviez des trésors cachés en nettoyant votre grenier, et que tout le monde en voulait un. Mais vous savez que ces trésors, votre temps, votre énergie et votre attention sont pour ceux qui ont toujours vu leur valeur, pas seulement maintenant qu'ils brillent si clairement. Chaque matin, rappelez-vous votre voyage. Regardez-vous dans le miroir et dites-le fermement, « Je définis ma valeur ». Ce n'est pas seulement un dicton. C'est un engagement que vous n'avez besoin que de votre propre approbation. Cette partie de votre vie consiste à voir jusqu'où vous êtes allé. Même s'ils sont à nouveau intéressés, vous êtes plus enthousiaste à propos de ce qui vous attend. Votre vie ne consiste plus à leur prouver votre valeur. Il s'agit d'explorer les grandes choses que vous pouvez faire. Maintenant, prenez un moment pour apprécier à quel point vous avez grandi. Et les possibilités passionnantes qui s'offrent à nous. Vous n'êtes pas défini par qui veut vous revenir, mais par ce que vous voulez pour vous-même. L'avenir est grand ouvert, et votre capacité à l'embrasser montre à quel point vous avez grandi. Êtes-vous prêt à explorer ce qui se trouve au-delà de l'horizon suivant? Avançons, pas seulement pour découvrir de nouveaux lieux, mais pour en créer. À chaque pas, vous façonnez une vie qui vous est propre. Une véritable œuvre d'art. Voici les aventures qui vous attendent. Ce sera une aventure merveilleuse. Numéro 6. Des tentatives pour reconnecter votre ascension régulière. Au fur et à mesure que vous grandissez et explorez de nouvelles voies, quelque chose d'intéressant se produit. Il commence à essayer de se reconnecter avec vous. Peut-être qu'il vous envoie un message, vous appelle ou aime vos publications en ligne. Mais pendant qu'ils essaient de revenir dans votre vie, vous ne restez pas immobile. Vous montez et avancez. Imaginez ceci. Vous montez une colline, atteignant régulièrement un terrain plus élevé. Chaque étape demande des efforts, mais à chaque étape, la vue s'améliore. Vous voyez de nouveaux paysages, respirez de l'air plus frais et vous vous sentez plus fort. Maintenant, alors qu'ils essaient de rattraper leur retard, vous réalisez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous êtes dans un nouvel endroit, dans un endroit meilleur. Au début, leurs tentatives de reconnexion peuvent vous faire réfléchir. Il est naturel de regarder en arrière et de penser au moment que vous avez partagé. Mais ce moment de retour en arrière est bref. Vous avez découvert tellement de choses sur vous-même, et ce qui vous rend heureux que revenir en arrière n'a plus de sens. Vous êtes concentré sur votre voyage, vous appréciez l'ascension et vous êtes enthousiaste à l'idée de ce qui vous attend. Leurs efforts pour se reconnecter peuvent ressembler à une petite vague essayant de vous ramener sur le rivage alors que vous naviguez déjà vers l'horizon. Vous pouvez leur faire signe en retour, les saluer, mais vos mains sont sur le volant, vos yeux sur le vaste océan. Vous avez appris à diriger votre propre navire et vous aimez la liberté qu'il apporte. Cette partie de votre voyage vous apprend beaucoup sur la valeur de votre temps, de votre énergie et de votre cœur. Vous avez travaillé dur pour construire une vie que vous aimez, remplie d'activités et de personnes qui vous apportent de la joie. Maintenant, vous choisissez de ne consacrer votre temps que là où cela compte le plus. Gardez les choses légères et simples. S'ils vous contactent,
peut-être que vous répondez par un bonjour amical. Mais votre cœur et votre esprit sont concentrés sur les objectifs que vous atteignez, les rêves que vous poursuivez. Vous n'avez pas besoin d'être dur ou froid. Vous restez simplement concentré sur ce qui est le mieux pour vous. Chaque matin, alors que vous poursuivez votre ascension, rappelez-vous vos progrès. Dites-vous, je suis sur mon chemin. Cette simple phrase vous permet de garder les pieds sur terre et de rester concentré, peu importe ce qui essaie de vous distraire. En regardant vers l'avenir, pensez à toutes les nouvelles expériences qui vous attendent. Vous grimpez plus haut, apprenez plus et voyez plus loin. Les tentatives qu'ils font pour se reconnecter ne changent pas votre direction. Ils vous rappellent simplement à quel point vous avez grandi. Maintenant, alors que vous vous préparez à franchir vos prochaines étapes, soyez fiers de la constance de votre ascension. Vous ne vous éloignez pas seulement de votre passé. Vous vous élevez vers votre avenir, un avenir qui semble plus brillant à chaque pas que vous faites. Êtes-vous prêt à continuer à grimper, à découvrir et à grandir? Continuons d'aller de l'avant, en embrassant les nouveaux sommets et les belles vues qu'ils offrent. À votre ascension constante. Ce n'est que le début, et les meilleures vues sont encore à venir. Le 7e, restez fort dans l'autosuffisance. Au fur et à mesure que vous progressez sur votre chemin de croissance et de découverte de soi, vous atteignez une étape cruciale, en restant fort dans votre autosuffisance. Il ne s'agit pas seulement d'être seul. Il s'agit d'être suffisant pour soi-même, de trouver de la force et de la joie dans son indépendance. Considérez-vous comme un arbre. Au fil du temps, vous vous êtes enraciné profondément dans le sol, vos branches s'étirant vers le haut et vers l'extérieur, atteignant le soleil. Vous avez affronté des tempêtes et vous vous êtes prélassé au soleil, et à travers tout cela, vous êtes devenu plus fort et plus résilient. Aujourd'hui, vous tenez bon, non seulement en survivant, mais en vous épanouissant, nourri par votre propre confiance et votre courage. Cette étape de l'autosuffisance se manifeste dans chacun des choix que vous faites. Vous choisissez des activités qui vous rendent heureux, passez du temps avec des gens qui vous font rire et poursuivez des objectifs qui comptent pour vous. Chaque décision est le reflet de vos valeurs et de vos désirs, et vous ne regardez plus à l'extérieur pour être guidé ou validé. Vous savez ce qui est le mieux pour vous et vous avez confiance en vous pour faire les bons choix. Votre indépendance est également visible dans la façon dont vous gérez les défis. Au lieu d'attendre que quelqu'un vous sauve ou répare les choses, vous vous attaquez aux problèmes de front. Qu'il s'agisse de réparer un robinet qui fuit ou de gérer une dure journée de travail, vous y parvenez vous-même. Chaque solution réussie renforce votre confiance et renforce votre capacité à voler de vos propres ailes. Les gens autour de vous commencent à remarquer ce changement. Ils voient quelqu'un qui comptait sur les autres résoudre des problèmes et prendre des décisions avec confiance. Cela pourrait les inspirer aussi. Ils voient qu'être autonome ne signifie pas être isolé ou seul. Cela signifie être fort, capable et libre de vivre sa vie selon ses propres conditions. Même dans les moments de doute ou de solitude, parce que tout le monde en a, vous vous rappelez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous examinez les défis auxquels vous avez été confrontés et les obstacles que vous avez surmontés, et vous trouvez du réconfort dans votre force et votre résilience éprouvée. Vous savez maintenant plus que jamais que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. Pendant ce temps, gardez le cœur léger et l'esprit élevé. Peut-être riez-vous quand les choses ne se passent pas parfaitement, en ignorant les revers comme des gouttes de pluie sur vos feuilles. La vie n'est pas toujours facile, mais votre capacité à sourire dans les moments difficiles montre à quel point vous avez grandi. Chaque matin, affirmez votre indépendance. Dites-vous, je suis fort, je suis capable, je suffis. Laissez ces mots pénétrer et vous remplir de confiance. Ils sont votre hymne personnel, un rappel de votre parcours de la dépendance à l'autosuffisance. En continuant à vivre de cette façon, en embrassant et en célébrant votre nouvelle indépendance, vous donnez l'exemple aux autres. Vous montrez que rester fort dans l'autosuffisance n'est pas seulement possible, mais qu'il est aussi stimulant et épanouissant. Prêt à continuer? Continuez à nourrir votre croissance, à profiter de votre liberté et à vivre chaque jour comme un témoignage de votre force. Votre vie vous appartient, et vous faites un travail incroyable pour la diriger. Continuons d'aller de l'avant, debout et fiers de notre autosuffisance. À plus de croissance, plus de force et plus d'indépendance joyeuse. Numéro 8, leur temps de décision, votre changement de pouvoir. Au fur et à mesure que vous avez grandi et changé, que vous êtes devenu plus confiant et heureux, il arrive un moment où ils doivent prendre une décision.
Ils voient tout ce que vous avez accompli par vous-même et commencent à penser à ce qu'ils ont perdu. Maintenant, c'est l'heure de la décision pour eux, mais pour vous, c'est un moment de vrai pouvoir. Imaginez cela comme un jeu où vous avez monté de niveau alors qu'ils ne regardaient pas. Vous avez acquis de nouvelles compétences, vous vous êtes fait de nouveaux amis et vous gagnez. Maintenant, ils veulent rejoindre à nouveau votre jeu, mais ce n'est pas si simple. Vous avez le contrôle maintenant, et c'est à vous de choisir si vous les laissez revenir. Pendant ce temps, ils pourraient essayer de vous montrer qu'ils ont changé ou que ce que vous aviez ensemble leur manque. Il est normal de ressentir un mélange de choses lorsque cela se produit. Vous pourriez être curieux, flatté ou même incertain. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas à précipiter votre choix. C'est votre jeu, vos règles. Considérez cela comme si vous étiez le patron d'un grand projet. Tout le monde veut savoir ce que vous allez décider. Dans le passé, vous auriez peut-être attendu leur signal pour bouger, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est vous qui menez. Vous pouvez décider de ce qui vous convient le mieux sans avoir besoin de leur approbation. Ce changement de pouvoir peut faire du bien. C'est comme lorsque vous apprenez pour la première fois à faire du vélo sans aide. Soudain, vous foncez sur la route, le vent dans les cheveux, vous dirigez où vous voulez aller. Cette liberté est excitante, et tout cela parce que vous avez appris à le faire par vous-même. Pendant ce temps, continuez à faire ce qui a fonctionné pour vous. Tenez-vous à vos passe-temps, passez du temps avec vos amis et continuez à construire la vie que vous aimez. Plus vous vous concentrez sur ce qui vous rend heureux, plus votre décision deviendra claire. S'ils sont vraiment désolés et qu'ils ont changé, c'est formidable pour eux. Cela montre la croissance. Mais cela ne signifie pas automatiquement que vous devez revenir à la situation d'avant. Vous avez beaucoup de choses à penser. Votre vie est maintenant pleine et amusante sans eux. Est-ce qu'ils s'intègrent comme vous l'êtes maintenant? C'est une grande question à laquelle vous seul pouvez répondre. En pensant à tout cela, prenez un moment de calme pour vous rappeler tout le chemin que vous avez parcouru. Vous pourriez vous dire, je définis ma valeur. Ce simple rappel vous aide à garder les pieds sur terre. C'est une façon de vous dire que, quelles que soient les décisions qui se présentent à vous, vous connaissez votre valeur et ce que vous méritez. Maintenant, alors qu'ils découvrent ce qu'ils veulent, vous profitez du pouvoir de décider de ce qui vous attend ensuite. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins avec de nombreux chemins parmi lesquels choisir. Chaque chemin a ses propres aventures qui vous attendent, et vous pouvez choisir celui que vous souhaitez explorer. Êtes-vous prêt à continuer d'aller de l'avant, en utilisant votre nouveau pouvoir pour façonner des jours encore meilleurs à venir? Allons-y alors. C'est à vous de réaliser votre voyage, et les meilleurs rôles sont encore à venir. Alors que votre voyage atteint un tournant, vous êtes confronté à un choix. Les accueillerez-vous à nouveau dans votre vie, ou avez-vous dépassé le besoin de leur présence? Cette dernière étape consiste à prendre des décisions selon vos conditions en fonction de la personne forte et indépendante que vous êtes devenue. Pensez Y comme à la fin d'un livre que vous avez écrit. Vous pouvez choisir comment il se termine. Peut-être reviennent-ils, demandant une autre chance. Maintenant, c'est à vous de décider. Y a-t-il de la place pour eux dans la nouvelle vie que vous avez construite, ou votre histoire vaut-elle mieux avancer sans eux? Il ne s'agit pas d'être dur. Il s'agit d'être honnête avec soi-même. Vous avez tellement grandi. Vous avez appris que vous êtes le meilleur de vous-même lorsque vous êtes fidèle à vous-même. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter. Vous êtes entier par vous-même. S'ils reviennent, cela devrait ajouter à votre bonheur, et non en être la source. En y réfléchissant, souvenez-vous de tous les nouveaux chemins que vous avez explorés, de la confiance que vous avez acquise et de la paix que vous ressentez en étant fidèle à vous-même. Ce sont vos trésors, et vous décidez qui les partage avec vous. Alors, respirez profondément et choisissez. Qu'il s'agisse de recommencer avec eux ou de continuer seul, assurez-vous que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Voici votre affirmation pour ce moment. Je définis mes termes. Si vous choisissez de les laisser revenir, c'est parce qu'ils respectent et apprécient le nouveau vous. Si vous choisissez de marcher seul, c'est parce que vous vous valorisez suffisamment pour n'accepter que ce qui vous profite vraiment. Quoi que vous décidiez, vous êtes prêt. Vous avez défini les conditions. Maintenant, vous pouvez entrer en toute confiance dans le prochain chapitre de votre vie, sachant que vous avez le contrôle. Alors, les amis, c'est tout. Nous avons voyagé ensemble à travers la découverte, la croissance et, maintenant, la prise de décision selon vos propres conditions.
Ce fut tout un parcours, et j'espère que vous avez trouvé des idées et de l'inspiration pour aller de l'avant dans votre propre vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, envisagez de rejoindre notre communauté dès aujourd'hui. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, partager nos histoires et notre force alors que nous naviguons tous sur notre chemin. J'aimerais entendre vos expériences et vos réflexions sur cette vidéo. Vous ne savez pas quoi dire? Aucun problème. Il suffit de laisser un keep it up dans les commentaires. C'est un grand encouragement pour tout le monde ici, moi y compris. Merci d'avoir regardé, d'avoir grandi et de faire partie de ce voyage. Il s'agit de définir nos propres histoires selon nos propres termes. Continuez comme ça, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.